Let somebody shout the loudest Est-ce que quelqu'un peut hallelujah. crier Alléluia très fort? Would you please lift up your right hand to God? S'il vous plaît, élevez vos deux mains vers le Let's Seigneur. pray this prayer one more Et time. faites cette Father, prière une fois encore. Père, can you say it louder after me? Father, dis-le fort. Père, again, encore. visit me by your word. Visite-moi par ta parole. Turn it to prayer right now. Lift up your right hand Fais to cette him. prière et lève Again, la by main your droite. word, Encore par Father, ta visit parole. me. Père, Visit me visite-moi. again by Visite-moi your word. encore par ta Visit parole. me again by Visite-moi your encore word. par Father, ta we thank parole. you Père, nous te disons because we merci know it parce is que nous done. savons que c'est For fait. in Jesus' Au mighty nom name we puissant pray. de Jésus, nous avons Lord, we prié. thank you for Père, your nous te disons first word that merci you have pour la sent to us première today. parole que tu nous as Again, envoyée aujourd'hui. our Encore, hearts are set. nos cœurs sont prêts. Change our story Change again. notre histoire encore. Meet each one of us Que at the very point of our chacun de needs. nous And let rencontre your name au be point de leurs glorified. besoins et que For ton nom soit Jesus' glorifié. mighty Au name nom we pray. puissant de Jésus, nous avons Loud and prié. believing, amen. Un amen fort. Please be seated S'il vous and plaît, put veuillez your vous wonderful hands asseoir together et for the mettez Lord. puissamment les mains ensemble pour le Seigneur. I'm sure you can make it bigger and Je louder. sais que It's vous for pouvez le Jesus. faire plus fort parce He's que c'est pour faithful. Jésus. Il He's est worthy. fidèle, il est digne. Easter Faith Convention pascale de la foi 2025. That shall be our portion Ce in sera Jesus' notre name. portion au nom de This morning, Jésus. I count it a Ce great matin, privilege to c'est be un able to grand stand here privilège to pour share moi with de me us tenir from the ici word et de of God. partager la parole I de appreciate Dieu God's avec servant, vous. and I believe that Je what God crois has in store for each que one ce of que us Dieu shall a be emmagasiné delivered in pour nous Jesus' name. nous sera For délivré the au nom first de word this Jésus. morning, Pour put la your première wonderful hands parole, together for the Lord. encore mets la main ensemble pour le Seigneur. Praise God. Gloire à Dieu. And in this segment, we À are looking à at cette this session, topic captioned nous allons voir the ce thème, healing power la puissance of qui Jesus' guérit resurrection. de Christ The ressuscité. healing power La puissance de guérison of Jesus' resurrection. de Christ ressuscité. I want to believe God Nous croyons en Dieu that by the time this convention is que over, au moment où one cette of the convention things sera that finie, must not return une with chose any of us qui ne is retournait sickness pas and avec disease. nous, c'est la maladie. Every sickness, Toute every maladie, disease toute must infirmité drop off someone's life upon this mountain. quittera la vie de quelqu'un If sur you are cette the one, montagne. let your Si amen tu es show cette it. personne, que ton amen le démontre. And how is it going to happen? By the breath of Par life. le souffle de la We vie. heard it Nous loud avons entendu yesterday. hier. The breath Le of God, souffle de Dieu, the breath of le life souffle de vie is going to be coming upon each and every viendra one of sur us. chacun de nous. And by that breath, Et par ce souffle, everything called toute death chose appelée shall come mort back to life. reviendra à la vie. Can I hear your loud Puis-je amen? entendre ton amen fort? By way of introduction, let's Notre understand introduction, nous allons comprendre that ceci, healing que la is guérison a universal need est un of besoin man. universel In de l'homme. every nation, Toute nation it's a need. est un Healing besoin. La It's a guérison universal need. est un besoin And universel. this represents Et cela the représente process le of processus making or becoming sound, de devenir sain, process le of becoming processus healthy, de devenir en bonne sound santé. and healthy. En bonne santé. Very C'est très importantly, important. we must understand Nous that devons comprendre healing que la guérison cuts across the three realms of vient dans human les life. trois niveaux de la Three vie realms, humaine. the spirit, Les trois règnes de the l'esprit, soul, de l'âme And the physical et body. du corps So when we are physique. talking about the Donc on nous healing a enseigné. power of Nous Jesus' sommes en train d'être resurrection, enseignés it's sur not only talking la about puissance de sickness résurrection in our du body, Christ ressuscité, les maladies dans notre it corps. affects healing Ça in our a- spirit man. Ça in our affecte notre soul homme spirituel, and notre in our âme body. et notre In the corps. realm of the spirit, Dans le règne de l'esprit, we're talking about salvation, nous avons parlé du salut, deliverances de la of délivrance, all kinds, de toutes sortes, restoration of our de la faith. restauration de in notre God. foi en Dieu. In the realm of the soul, Dans le règne de we're l'âme, talking about nous sommes en train de parler mental health. la santé mentale. Everything called depression Tout ce qui must est appelé drop off somebody's dépression life today. quittera la vie de quelqu'un ce matin. Suicidal thoughts. Everything that Les causes pensées stagnation, suicidaires, tout ce qui est appelé stagnation, academic failure. les They échecs académiques, teach you, les yet you suicides. still fail. No more.
Et vous ne les verrez plus au nom de Jésus. Ce sera relâché. Ça quittera la vie de tout le monde sur cette montagne. Dans le règne du corps, nous parlons de toutes sortes de maladies, des infirmités. Donc, nous parlons des 3 niveaux de la vie. Mais la bonne nouvelle ce matin est que la puissance de guérison, de sa résurrection, prend soin de ces 3 niveaux de la vie. Peu importe comment le règne de la vie sera, la puissance de guérison de Jésus-Christ à ce qui doit prendre soin de cela. Donc, quelqu'un quitte la convention pascale de la foi cette année complètement libre. Si tu es cette personne, que ton amen le montre. Ésaïe 53. Ésaïe 53, 5. Ésaïe 53, verset 5. Il dit, par sa meurtrissure, nous sommes quoi? Nous sommes sauvés, nous sommes guéris. Jésus a été meurtri pour ta guérison, pour ma guérison, dans tous les règnes de la vie, corps, âme et esprit. Donc, Pierre relate cela. 1 Pierre 5, 2, verset 24. Par sa meurtrissure, le passé, il a déjà payé le prix. Par sa meurtrissure, nous sommes guéris. Donc, la résurrection de Jésus est ordonnée pour te délivrer la guérison dans notre esprit, la guérison dans notre âme et la guérison dans notre corps. Et sur cette montagne, ce sera ainsi au nom de Jésus. L'une des choses que j'ai personnellement haï avec passion est la maladie et l'infirmité. La maladie est un ennemi, pas un ami. La maladie est quoi? Est un ennemi. Dis avec moi, la maladie est mon ennemi. Ou bien c'est ton ami? Est-ce que la maladie est ton ami? Ton corps, âme et esprit, est-ce que c'est ton esprit? Dis-le à haute voix, la maladie est mon ennemi. Dis avec moi, je te hais, maladie. Et je te hais avec passion. Dis le plus fort et comme un croyant. Ne fais jamais l'erreur de prendre un ennemi pour un ami. La maladie est un ennemi. Qu'on te dise que c'est générationnel ou pas, qu'on te dise que c'est la phase terminale ou pas, c'est un ennemi. Et parce que Jésus a déjà payé le prix, ça doit être lâché sur cette montagne. Mais qu'est-ce qui est dans la puissance? Qu'est-ce qui est dans la puissance du Christ ressuscité? En lui, il y a la guérison. La guérison. C'est pourquoi nous voyons la puissance de guérison de sa résurrection. Jean 14, verset 19. Jean 14, 19. Les Écritures disent, Jean 14, 19. Parce que je vis, Jésus le dit, vous vivrez aussi. Si on va le personnaliser, parce que Jésus vit, je vivrai aussi. Dis-le encore, parce que Christ vit, je vis aussi. Le plus fort que tu peux. Donc tout ce qui fera tout le possible pour finir avec la vie de quelqu'un sera fini aujourd'hui. Dans la puissance de guérison de Jésus-Christ ressuscité, qu'est-ce qu'il y a en cela? 1. La puissance pour vivifier notre corps mortel. La puissance pour vivifier
notre corps mortel. Romains 8, verset 11. La Bible nous dit, j'aime cette écriture. C'est l'une de mes écritures préférées dans cette vie. Spécialement quand l'ennemi a attaqué mon corps il y a des années. Il dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc, dans la puissance de guérison de Christ ressuscité, nous avons la puissance de vivifier notre corps mortel. Le mot vivifier veut dire tout simplement de redonner le réveil ou de ramener en vie. Maintenant que tu écoutes la parole de Dieu, quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de reprendre vie. Tout organe qui est en train de mourir, de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds, reprendra vie. Nous allons vu dans les Écritures à plusieurs endroits et nous le voyons encore dans cette commission dans le monde entier. Tout ce qui mourait dans la vie de quelqu'un, je commande maintenant de reprendre vie. Acte 3, nous nous rappelons de l'histoire de la guérison de cet homme à la porte. Il était paralysé, mais il est venu un jour. Son histoire a changé. Aujourd'hui, c'est le jour de quelqu'un. L'histoire de quelqu'un changera. Acte 9. Les Écritures nous disent, nous avons vu la guérison de Aîné. Jésus-Christ l'a guéri. Et dans le verset 33, Aîné est revenu à la vie. Acte 14, il était handicapé. Et Dieu est venu par eux. Et il a été guéri. Donc, malgré le fait qu'il a été handicapé, ou tout ce qui est handicapé dans le mental, dans le corps physique de quelqu'un, reçoit la vie. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ici. Cette maladie ne partira pas avec toi. Je dis, cette maladie ne retournera pas avec toi. Je déclare que cette maladie ne repartira pas avec toi. Peu importe comment tu as été rendu boiteux par Jésus, mais la résurrection de Christ te ramène à la vie. La bonne nouvelle ici, il n'y a pas de cas déjà conclu avec Dieu. Il n'y a pas d'impossibilité avec Dieu, incluant ton cas. Dis, mon cas n'est pas impossible. Dis-le comme un croyant. Dis un amen fort. Numéro 2. Qu'est-ce qui est dans cette puissance de guérison? Elle infuse la vie à toute partie morte de notre vie. Infuse la vie à toute partie morte de notre corps. Jean 6, 63, la Bible nous dit clairement là, la parole que je vous ai dite, son esprit et vie. En écoutant la parole de Dieu sur cette montagne, session après session, la vie est infusée. Et c'est ce que la puissance de guérison de Christ ressuscité représente. Apocalypse 1, verset 18, la Bible nous dit clairement, je suis celui qui est mort, maintenant je suis en vie. Et je vis pour toujours. Parce que Jésus vit, toi et moi, nous allons aussi vivre. Au cas où tu es venu avec une quelconque maladie dans ton corps, je veux t'annoncer au nom de Jésus-Christ, cette maladie ne te tuera pas. Au cas où on t'a dit, le diable est un menteur, tu sors, tu es avec foi, je sors. Dis-le comme un croyant. Maintenant, le plus fort que tu peux.
Say, believing amen. Dis un amen de croyant. The healing power of his La resurrection puissance de guérison de Christ ressuscité infuse la vie. Infuse-moi. Ça injecte la vie. Ça t'injecte la vie. Et quand la vie vient, ça finit avec la mort. Comme les docteurs, ils t'injectent comme avec une piqûre. De la même manière, la parole de Dieu t'injecte la vie sur cette montagne. Toute session après session, en écoutant la parole, la vie sera injectée. La vie sera injectée dans ton système. Et tu seras délivré de toutes sortes de maladies. Quelqu'un quitte cette montagne totalement libre. Puis j'entends ton amen fort. Si c'est pour toi que ton amen le démontre. Numéro 3. La puissance de Christ ressuscité est la réponse à toute affliction humaine. Combien? Toutes. Les réponses à toute affliction humaine. Pas seulement quelques, mais toutes. Acte 4, verset 3. Toute affliction humaine. Peu importe comment ou d'où les afflictions viennent, la puissance de sa résurrection est la réponse. Acte 4, verset 33. Les apôtres rendraient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Une grande puissance. Une grande puissance. C'est la réponse à toute affliction humaine. Peu importe le genre d'affliction avec laquelle tu es venu à cette convention. À cette convention, ça ne repartira pas avec toi. Puis j'entends ton amen fort. Les Écritures. Les afflictions du diable ont été surnaturellement guéries après la résurrection du Christ. Et Dieu a validé cela dans cette commission encore et encore. La stérilité a été finie. Les maladies à la phase terminale finies. Les confusions terminées. Même les membres de la famille perdus physiquement ont été retrouvés. Les morts sont revenus à la vie. Toutes sortes de témoignages nous avons entendus encore et encore. Mais la bonne nouvelle, tu as entendu les témoignages des autres. Je suis très contente de t'annoncer. C'est ton tour pour que le peuple entende aussi ton témoignage. C'est pour cela qu'à la Convention pascale de la foi 2025, toi et moi, nous allons retourner comme une preuve vivante. Je retournerai comme une preuve infaillible de cette Convention pascale de la foi. Dis-le encore. Je retournerai comme une preuve vivante de la Convention pascale de la foi. Dis un amen très fort. Numéro 4. La puissance de Christ ressuscité finit avec toute oppression du diable, toute oppression démoniaque. Tu dors et tu marches tout au long de la nuit, grimpant les arbres, sautant. Et plus fatigué que tu devrais être. Ce n'est pas le plan de Dieu. Toute oppression du diable sera terminée sur cette montagne. Éphésiens 1, verset 19. Regardons ce que la Bible nous dit ici. La grande puissance de l'Éternel. Qui croit? Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance? Se manifestant. La manifestation de sa puissance, l'infinie grandeur de sa puissance, toute oppression du diable sur cette montagne sera permanemment terminée. Le serviteur de Dieu nous a dit encore et encore comment
ou ne peut tenir toute oppression du diable. Il a testé Dieu, il a dit Dieu les a tenus. Et peu importe, ou n'importe où, d'où cette oppression vient sur cette montagne, ce sera terminé. Il y a des années, Dieu a dit à cette montagne, pendant 18 heures de vision, l'heure est venue maintenant pour libérer le monde de toute oppression. De combien? De combien? De toute oppression. Dis avec moi toute oppression du diable. Par la prédication de la parole de la foi, je t'envoie pour accomplir cette tâche. Tu fais partie de ce mandat aujourd'hui. Donc, par conséquent, Dieu qui a donné ce mandat va valider ce mandat dans la vie de quelqu'un. Toute oppression du diable, peu importe d'où elle est venue avec toi à cette convention, peu importe là où tu es en train de suivre dans le monde entier, ce n'est pas permis de retourner avec toi. Le mandat de libération te parlera fort dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Si tu es cette personne que ton amen le montre. Rappelle-toi de tous ces témoignages que nous avons eu à écouter par le passé. Les gens ont vomi toutes sortes d'objets étranges. Les afflictions ont disparu de la même manière. Peu importe là où cette affliction se trouve, aujourd'hui ce sera fini. Puis-je entends ton amen fort? Numéro 5. La puissance du Christ ressuscité renforce le croyant à vivre en bonne santé. Vivre en bonne santé. Vivre une vie de vitalité et vivre en bonne santé. Jean 14, verset 19. À partir d'aujourd'hui, tu vas commencer par jouir de la bonne santé, de la vitalité. Puis j'entends ton amen fort. Je dis à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer par jouir de la vitalité, de la bonne santé. Apocalypse. Jean 14, verset 19. Il dit, parce que je vis, vous vivrez aussi. Dis, je vivrai. Dis-le comme quoi je vivrai. Le plus fort que tu peux. Par conséquent, je déclare sur la vie de quelqu'un ici, vous vivrez. Vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Vous vivrez. Et pour proclamer la parole de Dieu. À l'heure de prière, notre Père nous a conduits et nous a dit de faire cette prière et de la déclarer, de venir contre la mort. Donc au nom de Jésus, pas de mort. La mort n'aura pas la domination sur toi. Vous vivrez longtemps et vous vivrez fort. Vous accomplirez les jours nous accomplirons les jours de nos vies. Toute maladie qui essaiera de finir avec toi sera terminée sur cette montagne. Puis-je écouter ton amen fort? Que ton amen le démontre si tu le crois. La bonne santé est ta portion. La vitalité est ta portion. C'est ma portion. Et à partir d'aujourd'hui, nous n'allons plus le renier au nom de Jésus. Regardons à travers les Écritures. Nous avons vu tous les disciples, les apôtres de Jésus-Christ. Ils ont vécu en bonne santé. On ne nous a jamais dit que quelqu'un était malade ou pas en bonne santé. Jamais. Toi et moi sommes aussi des disciples de Christ. Le même Jésus qui a fait pour eux a déjà payé le prix pour nous. Par conséquent, la liberté totale de la maladie est devenue notre portion. Je ne peux pas oublier le témoignage de notre secteur Again. Il a partagé ce témoignage encore et encore. Au moment de sa vie, il a partagé un témoignage. Pendant 7 années, il n'a pas connu les maux de tête. Les maux de tête. Maux de tête aujourd'hui. Le témoignage de quelqu'un sera fort. Si tu es cette personne, dis je le reçois.
Comment vais-je recevoir ma guérison? La puissance de guérison qui est dans le Christ ressuscité. Comment vais-je recevoir ma portion? Comment vais-je la recevoir? Comment est-ce que cela deviendra une réalité dans ma vie? Numéro 1, recevoir Jésus comme le guérisseur, celui qui guérit dans ta vie. Recevoir Jésus-Christ comme celui qui guérit dans ta vie. Qu'est-ce que je veux dire? Nous avons entendu dans la première parole aujourd'hui, Jean 3:3. La Bible est très claire. Si un homme le naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est le royaume de la vitalité, de la santé et de la bonne santé. On ne peut pas entrer dans ce royaume si tu n'es pas né de nouveau. Si tu ne deviens enfant de Dieu et le serviteur de Dieu, notre Père, dit, un fils accompli de Dieu, pas en allant à l'église seulement. Non, mais avec une relation, un partenariat avec Christ. Les gens t'appellent chrétien, mais comment est-ce que Dieu te voit? Tu dois recevoir Jésus-Christ comme celui qui guérit dans ta vie. Le serviteur de Dieu a aussi partagé ce témoignage avec nous. Comment la grand-mère a partagé le témoignage. Elle était à une rencontre des années, et là où elle a reçu Jésus comme celui qui va guérir son corps. Et 14 ans plus tard, elle est en train de partager ce témoignage. Ce témoignage sera repliqué dans la vie de quelqu'un ce matin. Toi et moi avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, faisons le pas en le recevant comme celui qui nous guérit. Dis avec moi, Jésus-Christ, à partir d'aujourd'hui, je te reçois comme mon guérisseur. À partir d'aujourd'hui, dis-le encore, je te reçois comme mon guérisseur. Dis un amen fort. Sais-tu que pour toute personne née de nouveau, la maladie est illégale dans ton corps? Tu es un enfant de Dieu. Dis avec moi, la maladie est illégale dans mon corps. Dis-le comme un croyant, comme quelqu'un qui croit. Dis-le avec moi, la maladie, tu es illégal dans mon corps. Aujourd'hui, c'est ton jour, c'est ton dernier jour. Dis un amen fort, un amen de croyance. Comme tu l'as déclaré, Dieu l'accomplira pour toi. Monsieur et madame Okpelo ont partagé leur témoignage après le salut. Le rhumatisme a automatiquement disparu de leur corps. De la même manière, toi et moi avons reçu Jésus-Christ comme notre guérisseur à partir d'aujourd'hui. Toute maladie et infirmité sera permanemment terminée. Maintenant, je ne sais pas qui tu es ce matin, mais tu es ici avec l'esprit de crainte, la peur de demain. Je maudis cet esprit de peur au nom de Jésus. Et je déclare ta liberté totale. Tu es venu ici aujourd'hui avec la confusion, fatigué de la vie. Je ne sais pas qui tu es, mais je vais te dire, je déclare et je déclare sur ta vie. Ton futur sera grand. Tu arriveras là. Le diable ne réussira pas à voler ta destinée. Dis avec moi, mon futur est grand. Et j'arriverai là. Dis un amen fort. Le pas numéro 1 est de recevoir Christ comme ton guérisseur. Le pas numéro 2, croire à l'œuvre accomplie de Christ à la croix. Croire. Le pas numéro 1, recevoir. Numéro 2, croire à l'œuvre accomplie de Christ à la croix. Jean 19, verset
30. Le prix a été payé. Il a dit quoi? C'est quoi? C'est accompli. C'est accompli. Il a déjà payé le prix. Ce n'est pas que Jésus va créer ta guérison, mais il l'a déjà accompli. Il a dit, il a accompli la fondation du monde. C'est pourquoi toi et moi, ce que nous avons à faire, c'est de mettre notre foi à l'œuvre. Toi et moi, nous n'allons pas ne pas l'avoir. Comme tu le crois, ça deviendra une réalité dans nos vies. Numéro 3, croire. 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 Croire dans la puissance qui vivifie et la résurrection de Christ. Personne ne va oublier ce qui s'est passé avec Lazare. Jésus a dit à la sœur de Lazare, croyez, croyez, croyez. Nous tous, nous connaissons la fin de cette histoire. Lazare était mort 4 jours plus tôt dans le tombeau et il sentait, est revenu à la vie. C'est pour annoncer à quelqu'un, tu reviens. On t'a dit non, tu vas vivre avec cette maladie et infirmité. Tu sors de cela. Dis plus fort, je sors de cela. Le plus fort que tu peux, je sors de cela. Lazare est sorti. Après 4 jours en sentant, tu es en train de sortir. De cette manière étrange, cette maladie est venue. De cette manière étrange, elle disparaît. Je ne peux jamais oublier le témoignage de ce frère. Il s'est tenu ici. Il était en Inde avec un cancer détruit. Il a toujours engagé son témoignage. Une année plus tard, l'homme est venu ici. Je me rappelle de cette image. Il avait porté un agbada et il se tenait ici. Il était celui qui a donné le témoignage des années plus tôt. Il était ici en bonne santé de cancer de la moelle épinière. Ce cancer est maudit dans ton corps. Tout ce qui essaiera de détruire ton corps au nom de Jésus, c'est détruit au nom de Jésus. Amen. Numéro 4. Crois en la parole concernant ta guérison. Croyez, croyez, ne doutez pas. Psaume 107, verset 20. Il envoya sa parole. La parole de Dieu est transporteur de la puissance qui guérit. Donc toi et moi, quand nous croyons en sa parole concernant notre guérison, la puissance est relâchée. Le serviteur de Dieu nous a dit encore et encore, la parole de Dieu est un remède, un médicament. La parole de Dieu est un médicament. La parole de Dieu est comme une onction. Proverbe 4, Cantique des Cantiques 1, 3. Au nom de Jésus, toute maladie dans le corps de quiconque, au nom de Jésus, est permanemment terminée. J'ai partagé mon propre témoignage encore et encore, écrit dans mon livre. Sauvé de la destruction. Comment Dieu m'a sauvé de façon pratique par la puissance de sa parole. Prends la parole de Dieu comme un médicament encore et encore. Et après, la puissance de guérison sera relâchée. Et après, à la fin de la journée, ce que l'ennemi a planifié, Dieu l'a changé en bien. Je veux t'annoncer ce que l'ennemi a planifié sur ta vie et ta santé. Dieu va le détourner. Si tu crois cela, que ton amen le démontre. Dis un amen fort. C'est pour cela que tous les jours,
Je prends la parole de Dieu comme un médicament. Même après que cette maladie soit finie, jusqu'à ce jour, je prends ma capsule dans les Écritures. J'ai écrit des Écritures dans un petit livre, écrit des Écritures de guérison. Je prends ma dose dans la parole de Dieu parce que ce qui t'apporte la guérison soutient ta santé à partir d'aujourd'hui et pour toujours. Nous allons commencer à marcher dans la faveur par la parole. Que ton amène le monde. Maintenant que nous sommes en train de conclure, numéro 5, déclarer ta guérison. Déclare. Tu auras ce que tu auras décrit. Il y a la puissance dans la parole. Ne parle pas seulement maladie, ne parle pas maladie. Quand tu sais ce que tu veux, c'est la guérison. Tout ce que tu veux voir, commence par le dire. Dis ce que tu veux voir et Dieu l'accomplira pour toi. La Bible nous dit clairement que vous aurez ce que vous direz. Donc commence par déclarer et elle deviendra une réalité dans ta vie finalement. C'est très très important. Commence par agir de la réalité de ta guérison. Commence par agir la réalité de ta guérison en me faisant des pas pratiques, en t'alignant avec la parole de Dieu. Commence par agir. Parle fort. Commence à agir. C'est très important parce que comment tu agis détermine ce que tu attires. La façon dont tu agis détermine ce que tu attires. La façon dont tu agis détermine ce que tu attires. Donc commence par agir. Commence par agir. Ce que tu veux attirer, la guérison. Donc commence par agir. En ce moment, quand l'ennemi a attaqué mon corps, j'ai commencé par faire les pas. Dans cette situation, je prenais une bouteille vide d'eau parce que je ne pouvais même pas tenir. Et je déclarais, cette bouteille vide d'eau aujourd'hui représente un micro. Et je me tiendrai avec un micro dans ma main et je déclarerai la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, regarde ce que Dieu a fait. Regarde ce que Dieu a fait. En ce moment, j'avais besoin d'aide pour tout. Quand je dis tout, c'est tout. Incluant me coucher sur le lit. J'avais besoin d'aide. Pour me lever, j'avais besoin d'aide. Pour manger, j'avais besoin d'aide. Pour aller aux toilettes, j'avais besoin d'aide. Toute chose que tu peux imaginer exigeait, demandait une aide. Mais regardez là où le secours de Dieu peut amener un homme. Dieu qui m'a secouru va te secourir aussi. Le Dieu qui m'a libéré va aussi te libérer. Le Dieu qui m'a délivré va aussi te délivrer. Par conséquent, au nom de Jésus-Christ, toute chose négative dans ton corps, aujourd'hui je déclare que c'est maudit. Au nom de Jésus, je me tiens comme une preuve vivante aujourd'hui pour déclarer que la puissance de guérison dans le Christ ressuscité est en vie. Est en vie. Elle va vivifier ton corps. Et par conséquent, décrète au nom de Jésus-Christ, de la même manière, Dieu a donné la honte à mes ennemis. Il mettra cette maladie, il donnera la honte à cette maladie. À ce moment, Dieu, tous les ennemis sont partis. La honte pour Satan, la honte pour Satan. Dieu mettra la honte sur tes ennemis. Tous ceux qui veulent voir ta mort, ils iront à ta place. Tous ceux qui ont creusé une tombe pour toi, la tombe qu'ils ont creusée eux-mêmes, ils
iront dedans. Cette maladie va disparaître comme un rêve de nuit. Cette maladie deviendra une histoire dans ta vie. Quand Jésus est sorti du tombeau, l'écriture finale que je veux lire, Matthieu 27, 52, quand Jésus est ressuscité du tombeau, le tombeau était ouvert et beaucoup de corps, dis les corps, beaucoup de corps des saints qui dormaient sont ressuscités. Quand Jésus était là, les tombes étaient ouvertes. La tombe de quelqu'un sera ouverte aujourd'hui. Je dis encore, la tombe de quelqu'un sera ouverte aujourd'hui. Beaucoup de corps reprennent vie. Le corps de quelqu'un reprend vie ce matin. Si ma tombe est ouverte, mon tombeau est ouvert. Et je reviens en vie. Tiens-toi sur tes pieds maintenant. Élève la voix et fais cette déclaration. Tiens-toi sur tes pieds. Mon tombeau est ouvert. Mon tombeau est ouvert. Mes tombes s'ouvrent et je reviens à la vie. Je reviens à la vie. Je reviens à la vie. Élève la voix. Ne te tais pas en ce qui concerne cela. Que Dieu t'écoute maintenant. Mon tombeau est ouvert. Et je reviens à la vie. Mon tombeau est ouvert. Je reviens à la vie. Dis-le, déclare-le. Mes tombeaux sont ouverts. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Élève la main et dis, mes tombeaux sont ouverts. Dis-le encore comme un croyant. Le plus fort que tu peux. Je dis, je reviens à la vie. Une fois encore, je reviens à la vie. Le plus fort que tu peux, je reviens à la vie. Comme tu l'as déclaré, ainsi soit-il pour toi. C'est fait. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Mettez mains ensemble pour le Seigneur et veuillez vous asseoir. Nous croyons que vous avez été bénis par ce message. Si vous voulez faire la paix avec Dieu et devenir un enfant de Dieu, répétez cette prière après moi. Dites, Éternel Dieu, je reconnais que je suis pécheur et je te prie de me pardonner. Je crois que Jésus est mort sur la croix pour mes péchés et ressuscité d'entre les morts afin que j'aie la vie en abondance. Je me répands de mes péchés et je me détourne d'eux. Je t'invite dans mon cœur et dans ma vie. Je veux te suivre en tant que mon Seigneur et Sauveur, dès maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, Amen. N'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo autour de vous afin d'aider quelqu'un. Pour vos questions, conseils et autres, vous pouvez nous contacter aux adresses qui se trouvent dans la description. Demeurez bénis et surtout n'oubliez pas, Jésus-Christ vous aime.